C'est un cri du cœur et c'est aussi le sentiment que la France évoluait à un rythme accéléré. C'est-à-dire que le phénomène gilet jaune a attiré mon attention d'historien. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai voulu comprendre. Et pour comprendre, j'ai réexaminé tous les événements économiques et sociaux qui s'étaient passés depuis Maastricht, en fait depuis 1992. Et j'ai surtout essayé de comprendre une sorte de contradiction fondamentale. C'est-à-dire que l'euro de la vie générale, et ainsi que je l'avais prédit dans l'illusion économique publiée à la fin des années 90, allait être un échec, ou a été un échec monstrueux, qui a abouti à détruire une bonne partie de l'industrie française, qui aboutit maintenant à une chute du niveau de vie. Et à mesure que cet échec était de plus en plus avéré, l'opposition à l'euro faiblissait pour atteindre des niveaux insignifiants. Et donc c'est ce qu'on appelait autrefois un livre d'histoire problème, comprendre ce paradoxe. Et pourquoi les Français restent fidèles à une monnaie unique européenne contrôlée de l'extérieur, mais ne peuvent pas s'empêcher de redevenir eux-mêmes en laissant apparaître, en développant des phénomènes de lutte de classe qui commencent par le bas, par les gilets jaunes, mais qui, on le voit maintenant avec l'affaire des retraites, remontent dans la structure sociale. Donc c'est un livre vraiment pour comprendre ce qui se passait. Il y a eu ce que j'appelle un cycle sociétal allant de 1968 à 2018, une cinquantaine d'années, durant lesquels effectivement les gens ont vécu un peu sur l'héritage des Trente Glorieuses, avec le sentiment d'une société qui avait résolu pour l'essentiel les questions économiques, la question du pacte social, et qui se consacrait, je dirais, à l'amélioration des individus. Et donc avec toutes les réformes sociétales qu'on a vues, enfin, l'émancipation des femmes, l'émancipation de l'homosexualité, toutes choses que j'approuve absolument. Je ne suis pas du tout en train de rien acquis. Mais c'était sur fond d'une situation économique que les gens pensaient, malgré les difficultés, acquises. Et là, je pense que depuis le début des années 2000, particulièrement depuis le début de la Grande Récession 2007, et malgré les tripatouillages de l'INSEE pour ce qui concerne l'évaluation des niveaux de vie, eh ben, on est passé dans une autre phase où le niveau de vie baisse et où donc les tensions socio-économiques s'accentuent, ce qui ne veut pas dire du tout qu'on va renoncer aux acquis sociétaux, mais ce qu'on a devant nous, c'est des phénomènes d'affrontement économique, de lutte de classe, et j'ai essayé un peu de suivre et d'anticiper ce qui se passait. Non, justement, toute la thématique du communautarisme, de la France une et indivisible, qui était, je dirais, presque formalisée il y a bien longtemps par Chevènement, au fond. Pour moi, ça, c'est le passé. C'est-à-dire que, bien sûr, j'analyse dans mon bouquin des traces de blocage, de freinage, de l'intégration de certaines populations immigrées. Il y a eu des phénomènes de fragmentation. Il y a une certaine réalité là-dedans, mais justement, c'est une réalité du passé. Je veux dire, si, comme je le crois, ce qu'on a devant nous, c'est de la baisse du niveau de vie, de l'affrontement de classe et une prise de conscience de ce qu'on appelait professions intellectuelles, cadres et professions intellectuelles supérieures, et que moi j'appelle plus justement petite bourgeoisie CPIS, si ce groupe-là, qui est porteur en fait des évolutions idéologiques, se rend compte de la réalité, à savoir qu'il est en plein déclin, je vous garantis que les thématiques sociales vont changer. Je veux dire, et les gens vont sentir même que la réactivation incessante du thème de l'immigration, du thème communautaire, ce que nous joue Macron actuellement, en double avec le Front National, comme deux joueurs de tennis, en fait, ça apparaîtra comme du totalement ringard. Vous voyez, moi je suis prospectiviste, je suis historien et prospectiviste. Donc j'analyse les phénomènes des 10 ou 20, 25 dernières années, mais le but, c'est d'anticiper la suite. Et moi, ce que je prédis,
c'est un cycle socio-économique d'une cinquantaine d'années. Alors, il y aura toujours quelques petits problèmes. C'est clair qu'il va y avoir plus de gens qui pratiquent le ramadan. C'est clair qu'on ne va pas revenir sur le mariage pour tous. Enfin, toutes ces petites différences. Mais dans un pays où le niveau de vie baisse, eh ben, la préoccupation des gens, ça ne sera plus dans la petite bourgeoisie de savoir ce que font ou ce qui se passe dans des quartiers où il y a un peu plus d'arabes ou entre guillemets, ça sera de savoir pourquoi la classe dirigeante française, si fortement associée à l'État, a mis son pays dans un tel état. C'est-à-dire que moi je décris une société qui actuellement, dans la phase antérieure, regarde vers le bas, c'est-à-dire où chaque classe regarde en dessous d'elle pour se trouver plus minable qu'elle. Mais moi, ce que je dis, c'est que ce qui est en train de s'opérer, c'est un retournement où tout le monde va regarder vers le haut. On a eu les gilets jaunes qui ont commencé à regarder vers le haut et qui ont brisé le gouvernement. Et puis maintenant, on a toutes les autres classes qui s'y mettent. Les professeurs qui ont tellement voté Macron et qui viennent de comprendre que leur retraite est mise en question, commencent à regarder vers le haut. Là, quand on dit, pour moi, lutte des classes, c'est pas une société fragmentée. Pour moi, la lutte des classes, c'est 99% des Français contre le 1% d'en haut. Le concept de lutte des classes, pour moi, est pacifique, puisque l'argent, on peut toujours en discuter et négocier, et réconciliateur. C'est le modèle révolutionnaire français. Hein. Je veux dire, on s'est débarrassé que de la noblesse. Au stade actuel, j'analyse le phénomène en détail. Dans le livre, la violence vient d'en haut. C'est ça qui est très très étonnant. J'ai toute une partie du livre que j'appelle le modèle aztèque, en référence à cet État aztèque qui faisait des prisonniers de guerre pour donner de grandes fêtes cannibales dans sa population. Et ce qui me frappe dans la situation actuelle, c'est à quel point les agressions viennent du haut de la structure sociale, de la carte de l'énarchie en fait. Pas du tout de néo-capitalistes. Hein. Pour moi, de hauts fonctionnaires qui ne comprennent pas l'économie libérale. Moi, j'ai été formé à la recherche dans le monde anglo-américain. Nos énarques, sur le plan de l'économie néolibérale, pour moi, sont de purs tocards. Mais le modèle interprétatif qui nous fait sortir de la rationalité économique, c'est qu'on a une classe dirigeante que j'appelle l'aristocratie stato-financière qui est en échec, qui a perdu son pouvoir européen, qui est ridiculisé par les Allemands, qui n'est plus prise au sérieux par personne et qui a atteint le stade absolu de l'irrationalité, qui se venge sur le peuple français. D'abord, il y a eu les taxes carburant sur les gilets jaunes, mais l'affaire des retraites est un acte de nihilisme social incroyable. Donc les agressions viennent d'en haut. Les gens éborgnés sont des gens du bas de la structure sociale. Vous voyez, la violence, elle existe, il faut en sortir, mais il faut diagnostiquer correctement son origine. Moi, personnellement, je suis un retraité paisible qui a horreur de la violence. J'évoque quelques hypothèses à la fin du livre, mais le livre est très spéculatif, il n'est pas fait pour imposer une vérité, il y a beaucoup de faits qui ne sont pas directement, qui ne mènent pas directement à des solutions. Je parle de l'implosion individualiste dans le cœur mou de la société française, dans les professions intermédiaires, de la difficulté à s'organiser. Le livre est assez sceptique, c'est un livre assez noir. Il y a pas mal de blagues dedans, mais c'est plutôt de l'humour noir. Donc, et la raison pour laquelle je ne suis pas, quand j'écrivais le livre, je n'osais pas dire il faut faire ceci, ceci, cela, c'est parce que justement, pour moi, rien n'est possible sans les retrouvailles entre Français que permettrait la sortie de l'euro. La sortie de l'euro, c'est la fin de la démocratie représentative. C'est un pouvoir qui n'a plus d'action économique efficace sur sa société. Et comme la contestation de l'euro est tombée à 1 ou 2% d'après les dernières européennes, c'est très très difficile. Donc jusqu'à très récemment, j'étais vraiment pessimiste. Mais
à partir du moment où là, on arrive, je dirais que les Français vont, avec cette histoire de retraite, vont être confrontés à un choix très radical. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez des retraites ou est-ce que vous voulez l'euro? Vous voyez, quand on arrive à un niveau de déstabilisation sociale, de nihilisme étatique, comme cette réforme sur les retraites, où, je dirais, le point de retraite doit être défini par un indicateur qui n'existe pas encore et dont l'INSEE a été averti par voie de presse, je pense qu'on est au début d'une évolution idéologique sur toutes ces questions extrêmement brutale et rapide. Donc c'est très difficile de faire des prédictions et l'habitude de la France comme pays, c'est plutôt de se relever que de mourir.